Alors le choix du gouvernement est-il le bon? Le pari est-il trop risqué? On va essayer de comprendre. On va en débattre sur ce plateau avec nos invités. Lauriane Rossi, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Danielle Simonet, bonjour. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise, conseillère de Paris. Et le professeur Bertrand Guillet, toujours avec nous, chef du service de médecine intensive en réanimation à l'hôpital Saint-Antoine. Je commence par le professeur, vous ne m'en voudrez pas. Peut-être pour avoir votre point de vue, est-ce que ce matin vous dites oui, on a pris des mesures, ou comme certains vous dites non, il n'y a aucune mesure suffisante, ce ne sont que des mesurettes? C'est un pari, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même des signes qui laissent à penser que le virus circule plus, que le nouveau variant circule plus, que ça commence à avoir un impact sur l'hôpital, plus d'hospitalisation, plus d'admission en réanimation. Et on sait qu'il y a une inertie du système et que si on ne prend pas une décision à tenter, il y aura des impacts 1 semaine ou 2 semaines après. Donc du strict point de vue sanitaire, je pense qu'il aurait fallu prendre des décisions plus dures. Mais du point de vue sociétal, il y a des effets secondaires majeurs d'un confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne part pas de rien. C'est-à-dire un couvre-feu à 18h, c'est pas rien quand même. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui est mis en place dans les différents pays européens, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, ça dépend beaucoup des pays. Dans un pays, on ferme les écoles. Dans un autre pays, on fait un confinement. Enfin, là, je pense que c'est une décision, on va dire, intermédiaire, peut-être provisoire, avec une réévaluation qui sera nécessaire dans les jours qui viennent. L'autre question, c'est la perspective. C'est-à-dire que si on reconfine pour combien de temps? Et c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments déterminants qui laissent à penser que, par exemple, début mars, on pourrait lever le confinement. Et donc, il y a vraiment un équilibre à trouver entre la date d'une décision de confinement, la dureté de ce confinement et la durée de ce confinement. Et donc, c'est multiparamétrique, c'est assez compliqué. Moi, j'entends bien que pour un politique, ce soit la moins mauvaise solution. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudra aider l'hôpital. C'est qu'une décision différée ou une décision qui va induire des hospitalisations supplémentaires, eh bien, il faudra aider l'hôpital. Or, ce n'est pas ce qui a été fait depuis 15 ans, et singulièrement pour les services de réanimation. Et donc là, il y a un vrai problème, c'est qu'il y aura un prix à payer d'une politique qui, quelque part, essaye de préserver la vie sociale, la vie économique, la vie éducative, ce que l'on peut entendre, mais il y aura un impact sur les hôpitaux. Alors évidemment, je pense que Lauriane Rossi, vous avez des choses à dire au professeur Guillet. Est-ce que ce pari, il est trop risqué aujourd'hui d'un point de vue sanitaire? Je crois que c'est une décision courageuse déjà qui a été prise hier. Elle a sa part de risque, effectivement, mais elle n'est pas masquée, cette part de risque. Le Premier ministre l'a dit, on tente de se donner collectivement, tous ensemble, une chance, une dernière chance avant le reconfinement, en prenant des mesures plus restrictives. Le couvre-feu a déjà démontré des résultats. Pas suffisants, puisque le virus circule encore plus activement. Et effectivement, il y a ce variant qui est arrivé sur notre territoire. Donc, il y a ces nouvelles mesures que vous venez de décrire à l'instant, plus restrictives, en espérant qu'elles démontrent leurs effets et qu'elles puissent nous permettre collectivement d'échapper à un reconfinement. Ce que l'on souhaite éviter, c'est d'une part, évidemment, et vous avez raison de le souligner, que nos capacités hospitalières soient très vite saturées. Donc là, l'idée, c'est de ralentir encore la circulation du virus. Et puis, on a tous observé, nous, en tant qu'élus, et Danielle Simonet aussi, je le pense, et on l'a fait remonter au Premier ministre, la détresse sociétale, sociale, dans laquelle se trouve bon nombre de Français, qu'ils soient très âgés ou qu'ils soient très jeunes. Donc, on essaye en tout cas de reculer au maximum et d'échapper au maximum à ce reconfinement. C'est tout le sens des mesures prises hier. Quand vous nous dites repousser, échapper, c'est effectivement toute la complexité de la décision. Danielle Simonet, vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous vous dites c'est la bonne décision avec la recherche d'un équilibre difficile, ou vous dites non, on perd du temps? Écoutez, déjà, il faut arrêter de croire que pour lutter contre la circulation du virus, la seule alternative, c'est le confinement ou alors l'absence de confinement qui fait que ça circule. Il y a d'autres stratégies à avoir. C'est la seule chose qui a marché de façon efficace dans le temps. Mais parce que le gouvernement n'a jamais voulu écouter toutes les propositions qui ont pu être faites, notamment par la France Insoumise. Il n'a pas voulu suffisamment regarder ce qui se passe, ce qui est pris comme décision dans d'autres pays. Par exemple. Regardez là, tout le monde sait que les mesures de ce gouvernement ne vont pas, hélas, ralentir et réduire la circulation du virus. Et que d'ici 1 semaine ou 2, on va revenir
sur la menace du confinement. Or, notre pays ne peut pas vivre en éternel confinement, déconfinement, reconfinement. Donc, nous défendons depuis le début, par exemple, l'organisation sociale de la société par roulement. Vous prenez l'éducation nationale, par exemple. C'est l'Italie qui a recruté plus de 82 000 enseignants. Nous proposons qu'on recrute des enseignants, qu'on recrute des assistants et qu'on permette, donc en recrutant des assistants, c'est par exemple des étudiants qui pourraient venir épauler les enseignants pour faire en sorte que les cours soient vraiment en demi-groupe. Vous pouvez aussi développer dans le monde du travail une réduction du temps de travail pour que l'ensemble des personnes qui ne peuvent pas, de par la nature de leur travail, être en télétravail, eh bien essayer d'organiser la société en roulement. Sur la culture, il faut réouvrir les lieux culturels, que vous échangez. On peut le faire avec des protocoles sanitaires. Est-ce qu'on s'y est mal pris finalement? Est-ce qu'on attend d'être dans une situation extrême? C'est un peu ce que dit Danielle Simonet synthétise. Je vais répondre point par point, mais déjà de manière générale, nous aurions annoncé un reconfinement hier. La France insoumise nous dirait c'est liberticide, atteinte Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut arrêter de mener notre société dans l'éternel confinement, reconfinement. Précisément, Danielle Simonet, les mesures qui ont été... Il y a des alternatives à cela, le roulement. Précisément, ce qui a été annoncé hier est une volonté d'échapper, de se donner une chance d'échapper au confinement. D'où ces nouvelles mesures, fermeture des centres commerciaux, fermeture des frontières autour de l'Union européenne, etc. Donc c'est précisément ce que nous faisons. Vous parlez des demi-groupes à l'université, c'est précisément ce que nous faisons. Nous avons réouvert les TD pour les premières années à l'université. Vous parlez de roulement également dans les entreprises. Le recours au télétravail, nous l'encourageons au maximum. Il y a effectivement des métiers où le télétravail n'est pas possible. Donc là, effectivement, il y a des négociations, branche par branche, avec les représentants de ces secteurs professionnels pour mettre en place des solutions opérationnelles. Mais l'incantation, si vous voulez, de mesures, et puis ce système qui consiste, cette rhétorique chez vous qui consiste à vous opposer en permanence, que nous confinions ou pas, je crois que ce débat est stérile. Essayons d'être à la hauteur de l'enjeu. On fait preuve d'une grande responsabilité. Nous avons fait énormément de propositions. Hélas, aucune n'est reprise. Par contre, je voudrais revenir sur autre chose. La situation de l'hôpital public est dans une situation catastrophique. Alors, on va en parler, on en a évoqué, mais je voudrais qu'on décline les annonces d'hier, parce que ça qu'on a envie quand même de comprendre aujourd'hui. Il y a la fermeture des centres commerciaux, on a bien compris votre position là-dessus. Il y a la fermeture des frontières. On n'est pas opposé à la fermeture des centres commerciaux. Non, c'est bien compris aux décisions prises. Il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui d'aller dans un théâtre en respectant les protocoles que d'aller au sol dans les centres commerciaux. Donc je pense que fermer les centres commerciaux est une bonne mesure. Et contrôler le nombre de personnes qui rentrent dans les magasins est nécessaire. Fermeture des frontières. Bonne décision sanitaire, utile, qui peut permettre quelque chose ou pas? Non, je pense que d'un point de vue sanitaire, ça aura un impact vraiment mineur. Le virus circule dans le monde entier. Donc l'idée qu'on puisse circuler au sein de l'Europe et qu'on ne puisse pas circuler quand on vient d'autres pays, non, je crois c'est plus un aspect politique, je pense, qu'un aspect sanitaire. En revanche, la fermeture des centres commerciaux avec énormément de monde qui s'agglutine, etc., ça aura un vrai... Alors là, il y a unanimité, on est d'accord. Sur la fermeture des frontières, c'était une demande notamment du Rassemblement national depuis longtemps. Est-ce qu'il fallait le mettre en place? Vous savez, le contrôle et le fait de faire des tests avant de rentrer, bien sûr, c'est important. Après, ce que je trouve absurde, c'est on va faire les tests à l'intérieur de l'Union européenne si vous venez par train et par avion, mais pas quand vous venez en voiture. Donc tout ça est assez hypocrite, en fait. Mais vraiment, je le dis, aujourd'hui, on n'organise pas la vie sociale en roulement dans les transports en commun, puisque on sait dorénavant qu'il y a quand même un souci sur les masques en tissu, nous dit-on. Eh bien, alors, ça veut dire qu'il faut distribuer les masques FFP2, excusez-moi, ou chirurgicaux dans l'ensemble des transports en commun et de façon gratuite. Vous voyez bien ce qui se passe sur les grandes métropoles, les transports en commun, juste avant 18h, on est encore plus tassé qu'avant. Donc le risque de circulation du virus est encore aggravé. Ouais, le problème du FFP2, c'est quand le chirurgical, on l'achète à 10 centimes d'euros, le FFP2, on l'achète à 2 euros en pharmacie. Donc le coût est beaucoup plus cher. Le gouvernement ne veut pas mettre de mesures qui engagent une planification sanitaire et sociale. Lauriane Rossi, je voudrais qu'on revienne aux frontières. Sur les frontières, cette décision, elle est assez peu convaincante sur le plan sanitaire. Je parle sous votre contrôle, moins votre avis. C'est une décision politique qui a été prise? Non, c'est une décision qui répond à des réalités. On voyait des vols quotidiens arriver du monde entier, du Brésil et d'ailleurs, avec de nombreux passagers potentiellement porteurs du virus. Donc je crois que d'arrêter effectivement ces déplacements était devenu nécessaire, était devenu indispensable. Après, effectivement, pour ce qui concerne les personnes qui vivent au sein de l'Union européenne, certes, les frontières demeurent ouvertes, mais il y a désormais une obligation de test PCR à présenter à l'entrée du territoire français. Donc les mesures sont prises pour limiter au maximum, évidemment, la propagation du virus venant de l'étranger.
Ce matin, beaucoup de Français ont une question en tête. Combien de temps tout cela va-t-il durer avant qu'on nous redonne un conseil de défense et qu'on ait une nouvelle conférence de presse et qu'on nous dise confinement? Est-ce que là, on n'est pas en train de jouer à quelques jours? Tout dépendra de l'impact des mesures prises hier. Donc il faut se donner quelques jours. Et vous pensez vraiment qu'elles peuvent changer la donne? Oui, je le crois. Et le couvre-feu l'a démontré. Déjà, dans les départements qui l'ont mis en place dès le 2 janvier, alors pas suffisamment, certainement, mais il y a eu un effet sur le taux d'incidence et dans tous les autres départements qui l'ont mis en place. Donc on verra ensuite si les mesures prises hier, d'ici quelques jours, montrent leurs effets. Ce sera aux épidémiologistes, au conseil scientifique d'éclairer les politiques. Et puis ensuite, la concertation reprendra, parce que c'est important de le dire. Les décisions qui ont été prises hier ont été prises avec l'ensemble des associations représentatives des collectivités et des élus locaux, l'ensemble des présidents des groupes parlementaires, y compris l'opposition, y compris votre groupe, Madame Simonet, la France Insoumise. Donc, évidemment, ces décisions, elles sont prises en concertation avec l'ensemble des responsables publics et politiques de ce pays. Non, les décisions, elles sont prises dans un conseil de défense, voilà, totalement opaque, sans qu'il y ait un véritable débat démocratique. Il y a eu une table ronde où votre parti le Parlement Madame est totalement Simonet, pouvait s'exprimer, il y a eu un consensus. Le Parlement est totalement piétiné et bafoué. Et maintenant, la situation de l'hôpital public, il faut qu'on en parle. J'ai appris hier, par exemple, que les urgences de l'Hôtel-Dieu venaient d'être fermées. Voilà. Alors, je vous dis pas, parce qu'il y a aussi des accueils sur rendez-vous sur les femmes victimes de violences qui vont être aussi remises en cause. C'est n'importe quoi. On a moins de lits d'hôpitaux disponibles aujourd'hui qu'il n'y en avait au pic de la crise du mois de mars dernier. C'est-à-dire que la situation de l'hôpital public n'a pas été prise en compte par ce gouvernement. Les suppressions de lits continuent. Et je suis désolée, mais les revalorisations salariales sont totalement en deçà pour prendre en compte la détresse et le ras-le-bol des personnels soignants. Alors, Danielle Simonet, on va pas refaire le débat d'hôpital, mais je vous laisse répondre en 10 secondes à ce point-là, sur l'hôpital. Sur l'hôpital, déjà rappeler tout ce que nous avons fait dès le début de ce quinquennat. Et c'est pas assez, j'en conviens, on part de très loin. La situation de l'hôpital en France, nous l'avons récupérée dans un état catastrophique. Mais la responsabilité collective, je n'incrimine personne. Voilà, c'est un renoncement de plusieurs décennies. Donc il faut y remédier. On a commencé dès 2017. Un plan hôpital, 800 millions d'euros. Ensuite, nous avons affronté la crise que nous vivons. Ségur de la santé. Olivier Véran, le ministre, mène une grande concertation. Nous revalorisons les salaires jusqu'à 500 € par mois pour la plupart des soignants. Donc ne dites pas que nous n'avons rien fait, Danielle Simonet, c'est faux. Et on voit bien. On va pas. Alors, je vous arrête parce qu'on. Non, on va pas faire le débat sur l'hôpital. Il y a effectivement des reports d'opérations pour libérer effectivement des lits au profit des services de réanimation et de manière à monter en puissance. C'est ce que nous avons fait dès le début de la crise. Nous avions des lits en nombre insuffisant en service de réanimation et des appareils de réanimation en nombre insuffisant. Nous sommes montés en puissance. Nous les avons doublé. Voilà. Mais on s'arrête là parce qu'on ne va pas faire le débat sur l'hôpital, mais on sait que c'est le débat à venir, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, parce qu'effectivement, on risque d'aller vers un engorgement ou en tout cas vers un afflux de patients dans les prochaines semaines. Vous avez été entendu. Merci beaucoup Danielle Simonet, merci beaucoup Lauriane Rossi, merci beaucoup professeur. Je suis désolé, on est pris par le temps, mais vous reviendrez évidemment tout de suite à Chronique Éco.